Le déclic, c'est encore une fois, je dirais que c'est pas un déclic que j'ai eu moi par la pensée, mais c'est par l'expérience de vie qui a fait que je me suis retrouvé dans une situation où il n'y avait que Allah, il n'y avait que l'islam qui pouvait me sortir de cette situation. J'étais vraiment dans un mal-être profond. Il n'y a rien qui pouvait me satisfaire ou m'égayer ou me donner envie ou me motiver. Donc j'étais vraiment dans une période noire et négative. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la chance de lire un Coran qui était à portée de ma main. Et ça m'a fait du bien, ça m'a soigné de lire le Coran. Et petit à petit, j'ai compris que la vérité était là et qu'il fallait que j'avance sur ce chemin. C'est-à-dire que au fur et à mesure que j'apprenais, je voyais que l'image que j'avais avant de l'islam était complètement fausse. C'est-à-dire que de l'extérieur, je voyais un islam assez dur, beaucoup de contraintes, beaucoup de violence, je voyais des gens avoir des discours mais ne pas appliquer ce qu'ils disaient, etc. autour de moi ou ailleurs. Et donc, ça m'a donné une autre vision de l'intérieur où j'ai vu que tout n'était pas blanc ou noir, que l'islam ce n'était pas que des pas des contradictions, mais je me suis trompé, mais ce n'était pas que des contraintes. Il y avait autre chose. Ces contraintes avaient un but, ces contraintes servent à quelque chose. Il y a autre chose qu'on ne voit pas de l'extérieur. Que en rentrant de l'intérieur, j'ai commencé à comprendre pourquoi il y avait certaines contraintes, pourquoi il y avait des interdits, pourquoi j'ai commencé à comprendre. Donc ça a changé mon point de vue du coup sur ces choses-là. Bah ils ont très bien pris ça, il y a pas eu de 38 ans. Ouais, dans ces eaux-là, je dis à peu près, hein, c'est à peu près. Ma suite donc à cette période suite à cette période, j'étais dans une période donc où vraiment personne ne pouvait m'aider. J'avais des amis, mes amis ne m'appelaient plus, ne me voyaient plus tellement j'étais pas bien. Ma famille pouvait pas grand-chose non plus pour moi. Je suis allé voir des médecins, je suis allé voir des psychiatres. Ils ont essayé de me soigner à leur méthode. Bon, ça n'a pas fonctionné avec moi. D'ailleurs, je crois que c'est des méthodes qui ne fonctionnent pas. Je crois que c'est des gens qui ne connaissent pas le psychique de l'être humain, comme peuvent le connaître des gens qui sont avancés dans la voie spirituelle de l'islam. Et donc, vu que ça ne donnait rien, j'en étais toujours au même point finalement. Et à un moment donné, il y avait un Coran, et j'ai commencé à lire ce Coran au début par curiosité. Et au fur et à mesure que j'avançais dans ma lecture, j'ai commencé à me sentir mieux. Et donc, c'est ce qui a fait que je me suis promis après d'avancer et de ne pas tourner le dos une fois que que j'ai été guéri, on va dire par cette lecture, de ne pas faire comme si il n'y avait rien eu et de ne pas continuer ma vie comme avant, de peur finalement de retomber là où j'étais avant de le lire. Donc j'ai compris que tout était lié, il n'y avait pas de hasard, il n'y avait pas de choses qui sont faites comme ça sans conséquence. Tous nos actes ont une conséquence, et donc tout ce que l'on fait aujourd'hui fera ce que l'on est demain. Donc j'ai pris conscience de ces choses-là, et donc ça s'est fait de cette manière-là. J'ai pas commencé à tout mettre en pratique du jour au lendemain, mais petit à petit, avec des hauts et des bas, j'ai essayé d'avancer avec les moyens que j'avais. Alors ma famille, non, ma famille s'y intéresse pas trop. Ils respectent très bien mon changement de vie, ils respectent mon choix, ils respectent la religion, les religieux. Il y a pas de, ils ont aucun problème avec l'islam. Mais ils ne se sentent pas attirés comme moi j'ai pu être aspiré, ils n'ont pas cette aspiration. Donc moi je ne suis personne pour imposer aux autres ou pour vouloir prétendre guider quelqu'un ou quoi. Donc s'ils ont des questions à me poser, ils me les posent, j'en discute avec eux s'ils ont une curiosité.
Mais en général, ça s'arrête à des choses assez rudimentaires. Ils ne cherchent pas trop vraiment à comprendre. Moi, j'ai pas fait le pèlerinage parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion ni les moyens pour l'instant. Ensuite, j'essaie de pratiquer avec la volonté d'Allah comme je peux. Et c'est le fait d'être juste. C'est-à-dire que si effectivement je lis le Coran, je considère que ces mots, les mots d'Allah, m'ont soigné du mal que j'avais et je tourne le dos, je pense que là, j'aurais pas été juste. J'aurais été injuste. Et donc par justesse, parce qu'on a tous des natures différentes, moi j'ai peut-être ce souci souvent d'essayer d'être juste. Et donc par reconnaissance pour Allah, je me suis promis donc de ne pas tourner le dos et de ne pas faire comme si il ne s'était rien passé, il ne m'avait pas tiré de là où j'étais. À un moment donné, il y a eu ce moment où effectivement j'aurais pu ou ne rien faire dans ce sens-là, ou aller vers l'islam et essayer d'apprendre et d'avancer dans ce chemin-là. J'ai choisi d'essayer d'apprendre et d'essayer d'avancer dans ce chemin-là, puisque la vie d'avant ne me convenait plus, la vie que j'ai eue avant, le monde que je connaissais avant ne me convenait plus, et là, le fait de me convertir, ça m'a donné une autre vision sur le monde, une autre vision sur la vie, un autre but dans la vie, et c'est ce qui me remplit aujourd'hui. Si j'avais pas ce but-là aujourd'hui, je sais pas ce qui serait, ce que ma vie serait devenue, je ne sais pas, Allah seul sait. Moi, j'avance avec ma petite compréhension. Et puis, je pense effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Finalement, les gens qui sont autour de nous le voient plus que nous-mêmes. Parce que nous, nos traits de caractère, on les voit toujours. Même si ils ne sortent pas, c'est-à-dire qu'on les réprime, on essaie de s'auto-censurer ou de s'auto-contrôler par rapport à ce qui est prescrit et par rapport à la sagesse qu'il y a dans l'islam et les sagesses euh, qui font qu'effectivement le caractère doit changer. Si le caractère ne change pas, c'est qu'il n'y a pas vraiment de pratique réelle. C'est qu'il peut y avoir une pratique extérieure, mais à l'intérieur, à ce moment-là, il n'y a pas une réelle intention d'aller vers le mieux, une réelle intention de se purifier. À partir du moment où, sincèrement, on essaie de se purifier, il doit y avoir des changements. S'il n'y a pas des changements, c'est que ou les choses ne sont pas faites correctement, ce qui est possible, c'est pas forcément une mauvaise intention de la personne, mais où les choses ne sont pas faites correctement par ignorance ou parce que la personne ne sait pas comment s'y prendre vraiment, ou effectivement c'est qu'un apparat parmi tant d'autres, une apparence pour se fondre avec un groupe de personnes ou etc. Les raisons sont multiples. Dans le milieu professionnel, là où je travaille aujourd'hui, j'y travaillais pas avant d'être converti, donc je suis arrivé comme ça. Seulement, ça a changé dans mes rapports. Quand je repense aux rapports que j'avais avant dans le milieu professionnel, qui étaient beaucoup plus conflictuels, c'était beaucoup plus violent, dans le sens où si quelqu'un ne m'acceptait pas comme j'étais ou me faisait une réflexion, il y avait quand même un répondant assez fort. Alors que maintenant, j'ai tendance à plus accepter les avis de chacun, les critiques. Après tout, la personne a le droit de penser ce qu'elle veut de moi. Si elle me critique, c'est peut-être une perche qu'on me tend pour que je puisse m'améliorer par rapport à ce qu'on m'a dit, plutôt qu'avant, j'aurais plutôt mal pris et pris l'autre finalement en ennemi. Là, l'islam m'a appris que l'autre, ce n'est pas l'ennemi. L'autre, c'est le reflet de soi-même. Si on n'aime pas le reflet qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose en nous qu'on doit changer. J'ai pas vu, comme je disais, donc dans mon entourage, il y avait des musulmans, mais ils n'étaient pas pratiquants. J'ai jamais côtoyé des musulmans pratiquants avant finalement de rentrer dans l'islam. Et c'est là que j'ai rencontré des personnes qui pratiquaient, des personnes qui
Alors non, j'ai pas eu la chance de faire beaucoup de voyages. Je connais pas du tout le monde musulman à part ce que j'en vois à la télé. Donc pour moi, comme je prends pas pour argent comptant ce qu'on me montre, je considère que je le connais pas. Une fois, j'ai voyagé, je suis allé à Chypre, du côté turc. Donc là-bas, j'ai rencontré beaucoup de musulmans, une communauté vraiment des gens très bien. Je suis pas resté assez longtemps, hélas, comme j'aurais voulu, mais c'est un des moments où effectivement j'étais entouré de musulmans et c'est un souvenir. J'ai un très bon souvenir de cette semaine que j'ai passée là-bas.